Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation assez particulière puisqu'il s'agit d'un projet très particulier qui visera à faire un greffon, ou plutôt une greffe de pièces sur ce modèle d'un Zaku 2 de la Comète Rouge, qui est donc le Zaku 2 personnel de Char Aznable, et qui est donc la version ici Real Grade de Bandai, ou un 144, donc un RG. Et ce kit de Zaku 2 m'a été offert par mon ami Rémi. Coucou Rémi, merci à lui. Du coup, je me disais, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de ce kit? Comment vais-je pouvoir faire honneur à ce cadeau, à ce très joli cadeau? Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui était de modifier de très vieux kits des années 80 avec des versions des Zaku un petit peu plus récentes. Alors, je comptais pas au départ le faire avec un RG. Très sincèrement, je comptais le faire avec un First Grade ou une version de Zaku qu'on voit dans 08 MS Team, qui est très bien d'ailleurs, hein, et mettre tout simplement les pièces qui diffèrent des différentes versions de Zaku, de Mobile Suit Variation, dessus. Mais finalement, bon, ça peut être pas mal de le faire sur un RG, ça peut même être relativement rigolo. Donc ce brave RG, avec quoi je voulais le mettre? Bah déjà, avec un Desert Zaku. Donc un Zaku qui apparaît dans Double Zeta Gundam, c'est précisé ici. C'est donc un kit qui date logiquement de 1985-86, et donc c'est une version Zaku qu'on voit adaptée donc au combat dans les milieux hostiles tels que le désert, et notamment fait pour pouvoir fonctionner dans le sable, en évitant que ça s'insinue dans les articulations, etc. Il a des boucliers différents, il a des jambes qui font apparaître très certainement des fonctions hovercraft pour pouvoir aller sur les dunes et éviter de s'enfoncer dans le sable. Donc voilà, un Zaku assez sympa. Zaku Mariner, toujours pour Double Zeta, et là il s'agit, on l'aura compris, d'un Zaku qui est fait pour aller sous l'eau, c'est-à-dire qu'il est supposé faire comme ses amis Zugok, Aigog et compagnie, et là on voit bien que donc il a une arme qui correspond à un lanceur de torpilles, qui peut très certainement aussi lancer des torpilles, j'imagine, avec ses épaules. Et j'adore l'illustration. L'illustration de cette maquette, de cette boîte, est absolument superbe. Là par contre, il s'agit de Mobile Suit Variation autour de Zeta Gundam, dont les illustrations sont un peu moins cool, avec des formes que je trouve quand même un peu bof. Mais donc il s'agit du Zaku de reconnaissance, Zaku Recon. On voit que donc les fonctions là sont pas de se battre, mais vraiment de filmer, de prendre des informations et de se tirer à toute vitesse. Donc voilà, des caméras de partout, sur les épaules, dans l'arme, enfin dans la main, même là. Voilà, donc un Zaku porno. Et sinon donc ce Zaku Canon, donc qui là donc est supposé faire écho au GM Canon qui existe aussi du côté de la Fédération, où là il s'agit d'un Zaku surarmé avec des canons sur les côtés, un gros canon à longue portée j'imagine sur les épaules, un bouclier un peu différent, enfin voilà. Bon, par contre là les illustrations je les trouve vraiment moins cool. Mais je me disais que ça serait peut-être l'occasion de vous présenter ces vieux kits et de vous rappeler que on est passé quand même par une phase de maquette Gundam dans les années 80 qui avait eu beaucoup de succès, mais qui n'a rien à voir avec les kits absolument merveilleux et fantastiques qu'on peut fabriquer en quelques heures, et qui sont entièrement articulés, et qui sont beaux et qui ont des couleurs de fou. On va y revenir. Et dont le seul défaut finalement est peut-être d'être doté d'autocollants au lieu de décalco à l'eau. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Donc je reviens vers vous immédiatement pour vous présenter les kits séparément et vous indiquer à la fin, ça sera donc la surprise, le Zaku que j'aurais réservé pour faire le greffon sur le Zaku 2 de Char en version Real Grade. Alors on va commencer par le Zaku Canon.
Donc illustration en couleur, hein, avec les dessins du Mecha Design d'origine, la maquette terminée en couleur, une horrible illustration issue de la série. Je trouve que ce dessin est vraiment pas génial. Et sinon, une notice de montage en noir et blanc, avec toujours les mêmes défauts de l'époque, à savoir des canons en 2 parties, du ponçage en veux-tu en voilà. Enfin, il n'y a pas une seule pièce qui pourrait échapper au ponçage ici. Et donc finalement un modèle supposé articulé mais bien fragile, et qui aura bien du mal à ressembler à ça même terminé, hein. Et sinon, si certains se demandent pourquoi je peins les pièces sur les grappes, c'est parce que dès le départ les japonais m'indiquaient quelle couleur à mettre sur les pièces comme ça. Donc on le voit là un petit peu ce qu'il faut faire pour les couleurs sur les grappes. Et pourquoi c'était suggéré comme ça? C'était parce qu'en fait toutes les pièces sont monochromes. Voilà. Sinon, on termine sur cet aspect-là que j'adore, c'est que ces vieux kits, même en réédition, ont des planches de décalco avec les marquages, certains détails. Enfin voilà, c'est pas génial, hein, c'est pas complet, mais c'est déjà ça, et c'est toujours mieux que de vulgaires autocollants. Les pièces elles-mêmes, donc je me permets de les prendre dans la boîte blanche parce que bleu sur bleu, je me suis laissé dire que ça donnait pas grand-chose. Donc voilà, là on voit des pièces des jambes, des épaules, le bouclier de l'épaule. Ici d'autres pièces avec des morceaux des jambes, enfin les genoux, les armes sur les côtés, quelques paires de mains. Alors là aussi c'est assez fou de se dire que dans les années 80 quand même on devait se taper des trucs qui ressemblaient à rien pour les mains. Là ici, parfois elles étaient ouvertes, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la qualité des détails des mains de maintenant, hein, des années 2010 ou même des années 2000. Mais voilà, donc là on voit quand même une sacrée différence. Et enfin une dernière grappe avec les pieds, le torse, le gros canon, voilà. Et donc on notera qu'il y a 1, 2 et 3 grappes et la notice d'emploi, et on a fini. Voilà, donc c'est un petit kit au 144 qui pourrait être sympa avec quelques modifications, mais là il y a trop de détails qui changent par rapport à un Zaku normal, et on l'aura deviné, en fait je pense que celui-là je le modifierai avec un autre kit, mais pas le RG, ça vaudra pas le coup, ça sera trop compliqué. Donc celui-ci sera mis de côté, on va passer à un autre.